contrairement à la croyance répandue chez quasiment tous les spiritualistes modernes, l'homme ne sort pas de son corps. Il pénètre d'autres états d'esprit, s'identifie temporairement à eux et, durant ce laps de temps, il oublie, perd de vue, l'état d'esprit principal, celui avec lequel il fait corps, généralement, avec lequel il s'identifie le plus souvent et le plus longtemps, donc. Chaque émotion durable, chaque état d'esprit, peut être habité et donner ainsi l'impression d'être autant de mondes dans lesquels la conscience de soi, je suis, peut se projeter et s'y promener, comme dans un décor terrestre. Mais on ne sort de rien et on n'entre dans rien, c'est juste la conscience qui visite ces différents niveaux de fonctionnement, émotifs, mentaux, etc. Les ésotéristes savent cela depuis toujours et il est à espérer que ce savoir quasiment perdu de nos jours, retrouve un de ces jours prochains grâce aux yeux des plus intelligents et doués, mentalement. Je pense en particulier aux métaphysiciens, qui hormis les ésotéristes, sont les mieux placés de tous pour appréhender ces choses avec aisance. Quant à la physique quantique, le nouveau piège à con de la science officielle qui bat désormais de l'aile, elle semble avoir décidé de réinventer l'eau chaude. Ce qu'elle prétend découvrir, l'ésotérisme l'enseigne depuis toujours. Mais bon, on a tellement réussi à faire taire ou à décourager les ésotéristes, ces 50 dernières années, que finalement, plus personne ne sait ce qu'ils sont vraiment, ni d'ailleurs ce que signifie exactement le mot ésotérique. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les définitions déplorables proposées désormais par nos dictionnaires, qui ne semblent plus connaître l'art de l'étymologie. On pourrait presque se demander si une certaine partie présumée instruite, ou autoproclamée instruite, de la société humaine, n'est pas encore en train de comploter pour conserver un pouvoir qu'elle n'est pas prête à abandonner à d'autres. Un texte de Serge Bacchino, tiré du blog Vivre Livre.